le monde, mon nom est Véronique, je suis professeure de yoga. Aujourd'hui, je vais faire un retour sur mon cours du lundi d'une posture qu'on a fait, la posture du pont. Peut-être vous la connaissez, peut-être vous ne la connaissez pas. Donc, je vais vous guider à l'intérieur de cette posture-là. C'est une posture qui est simple, une posture de base qu'on apprend dans un cours de débutant, puis par la suite qu'on fait aussi tout le long du cheminement, donc dans les cours de yoga, que ce soit avancé, débutant, modéré. C'est une posture qu'on retrouve dans tous les cours. La posture du pont, qu'est-ce que ça fait? Ça travaille le fessier, ça travaille aussi le petit biceps fémoral, qui est un petit muscle qu'on retrouve à l'arrière de la cuisse. Ça va travailler aussi le droit fémoral, qui est un muscle au-dessus, puis aussi le vaste externe, qui est un muscle qu'on retrouve plus à l'extérieur de la cuisse ici. Ça va travailler aussi, ça engage le muscle deltoïde, qui est celui qui forme l'épaule, les triceps, les petits muscles qu'on retrouve à l'arrière du bras. Quand on fait une extension avec le bras, c'est le petit muscle ici qui s'active. Donc les triceps. Aussi, ça va étirer les abdominaux. Donc en soulevant la cage thoracique, ça l'étire, donc ça l'allonge, tous les muscles qu'on retrouve sur le ventre, qu'on retrouve ici les abdominaux. Donc le pont. Pour faire le pont, je vais vous demander si vous avez un rouleau de papier de toilette à la maison. Le mien, il est plutôt épais. Donc, si vous avez un gros rouleau de papier toilette, ça serait l'idéal. Un rouleau qui est à peu près à la grosseur d'un genou. Qu'est-ce qu'on va faire avec ce rouleau-là, c'est que ça va remplacer le bloc. Les blocs qu'on retrouve dans les studios et les centres de yoga, c'est des blocs souvent en liège ou en genre de styromousse. Donc, gardez-le près de votre tapis pour qu'il soit accessible. Puis un tapis aussi, si vous en avez un, tapis de yoga ou pilates. Sinon, vous pouvez toujours vous installer sur une carpette ou un tapis. Si vous en avez un à la maison avec une petite serviette de plage par-dessus, ça va faire l'affaire, c'est très bien. Donc, on s'allonge sur le dos. Pour ce faire, on peut se servir des avant-bras comme appui pour s'allonger. Sinon, vous pouvez vous servir de vos abdominaux, donc en amenant les deux pieds à plat, les genoux levés. On allonge les bras et on descend avec contrôle. On serre les abdominaux, puis on descend vertèbre par vertèbre pour prendre une posture allongée. Donc, on s'allonge sur le tapis. Les deux pieds sont à plat. On prend notre bloc, notre rouleau de papier de toilette. On soulève les genoux, puis on l'installe entre les deux genoux. On amène les deux pieds à plat sur le tapis. Donc, les deux pieds sont à la largeur des hanches, sont à l'arrière du fessier. Donc, on peut les rapprocher en faisant un petit pas vers l'arrière. Les deux bras sont à plat le long du corps et les mains tournées pour que les paumes soient à plat sur le tapis. Donc, on inspire, on prend une inspiration et une expiration par le ventre. Donc, le ventre se soulève à l'inspiration et à l'expiration, le ventre se dessouffle. Donc, on tire le nombril vers la colonne. On inspire, on expire. Donc, on répète quelquefois cette respiration. Ensuite, on rapproche les épaules légèrement vers l'intérieur du tapis. On inspire et à l'expiration, on soulève les hanches, on engage le fessier, on serre les fesses. On roule les épaules pour rapprocher les omoplates ensemble. Donc, on veut rouler les épaules vers l'intérieur pour être appuyé sur nos bras, sur nos triceps qui sont à l'arrière. Donc, on active les muscles de l'arrière du bras. Puis, on évite aussi de s'appuyer sur le cou. Donc, on veut être appuyé sur les épaules, pas sur le cou. On inspire. À l'expiration, on soulève davantage les hanches. On serre les genoux ensemble. Donc, on écrase le rouleau de papier de toilette. Les deux pieds restent à plat sur le tapis. On serre les genoux. On soulève encore un peu plus les hanches. On active le fessier. Le menton est loin de la cage thoracique, des clavicules. Donc, la cage thoracique, on peut soulever les côtes pour ouvrir, dégager le ventre. Le menton est toujours loin de la cage. Donc, si le menton est fermé comme ça, levez légèrement le regard vers le plafond pour pouvoir dégager l'espace au niveau de la gorge. On serre le fessier, on soulève un peu plus, toujours avec une inspiration et à l'expiration, on soulève.
On reste ici pour quelques secondes. Vous pouvez aller de 10 à 30 secondes. Et pour descendre, pour sortir de la posture, on inspire et à une expiration, on déroule tout simplement les épaules. On déroule la colonne vertébrale, donc vertèbre par vertèbre. On dépose le haut du dos, le milieu du dos, le bas du dos, jusqu'aux hanches qui se déposent, jusqu'au fessier qui est complètement, donc tout le dos se retrouve à plat au sol. On soulève les genoux, on enlève notre rouleau de papier toilette qui est entre les deux genoux, on dépose les pieds à plat. On amène maintenant les deux genoux contre la poitrine, on se donne un doux câlin. On peut bercer aussi de gauche à droite. Pour masser le dos. Si vous voulez masser plus au niveau des lombaires, donc au niveau des hanches, au niveau du bas du dos, vous pouvez soulever les genoux comme ça. Faire des légères demi-rotations pour aller chercher tout le fessier, les hanches. Et on allonge une jambe à la fois pour reprendre une posture couchée. Et voilà. C'est ce qui termine, c'était la posture du pont. Merci. Bonne journée.